Assalamu alaikum, je suis Babacar, 42 ans, une femme, 2 charmants enfants. J'ai ma propre boutique et comme vous le voyez, mes affaires marchent. Ah, j'ai oublié, je suis également séropositif depuis 12 ans. Comme 7 personnes sur 1000 au Sénégal. Le VIH a failli gâcher ma vie et celle de ma famille. Le chemin a été long et pénible, mais grâce à Dieu, maintenant, je peux vous raconter mon histoire en espérant qu'elle vous soit utile. À cause de cette maladie, j'ai tout perdu. Mon emploi, mes amis. Le fardeau a été lourd car je ne pouvais plus subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. La cherté des traitements m'a fait perdre espoir. C'était la fin de ma vie, la fin du monde. Un jour, ayant eu l'opportunité de me rendre à l'hôpital, j'ai rencontré le médecin qui m'a parlé d'une initiative d'appui socio-économique pour les personnes vivant avec le VIH. Vous savez, c'est très bien de respecter ces rendez-vous, de venir au rendez-vous. Avoir ces ARV, vous pouvez les avoir gratuitement, être bon observant, prendre ces médicaments à l'heure indiquée. Mais vous pouvez avoir des infections opportunistes, quelques infections comme des abcès, des furoncles. Il faut avoir un peu d'argent pour pouvoir payer les médicaments. Des fois, les médicaments sont disponibles, mais pas toujours. Dans ce cadre, il y a un projet qui est là, qui peut vous aider pour avoir accès à ces médicaments-là, en vous mettant en rapport avec une mutuelle de santé. Je sais que l'assistante sociale pourra vous expliquer beaucoup plus largement. Cette information m'a apporté un vent de changement dans ma vie. La première chose à faire était de rencontrer l'assistante sociale. Elle m'a montré la voie. Vous êtes arrivé au niveau du service social référé par le médecin. Je reçois toute personne qui en a besoin. Nous, on prend en charge les PV-VIH, de même que les non-personnes vivant avec le VIH. Et on vous réfère au niveau de 2 mutuelles. Mutuelle de santé et microfinance. La mutuelle de santé va vous aider concernant la prise en charge médicale après adhésion et vous allez cotiser chaque mois. Maintenant, si vous avez des ordonnances, on va vous référer au niveau de la pharmacie. Maintenant, si c'est la microfinance, vous devez présenter un projet déjà étudié et on va vous financer selon le montant que vous allez décider. Maintenant, vous allez pouvoir travailler et générer des revenus qui va vous permettre de se prendre en charge côté familial et au niveau de la prise en charge médicale aussi. Donc, vous serez encadré par le service social, de même que les mutuelles aussi. Et le personnel que vous allez trouver au niveau des mutuelles, c'est un personnel déjà formé. Vous n'allez pas craindre la stigmatisation ou autre chose. Donc, ce sont des gens qui vont vous prendre en charge. Le lendemain, j'ai intégré l'association des personnes vivant avec le VIH. C'était important pour moi de pouvoir échanger avec des gens qui sont dans la même situation que moi, des gens qui me comprennent. J'y ai appris beaucoup de choses et je ne me sentais plus seul. J'y ai même rencontré des PV-VIH qui, comme moi, ont adhéré à l'initiative de prise en charge. Le programme de prise en charge est d'une grande utilité pour les personnes vivant avec le VIH. Il couvre 2 volets. D'une part, il permet d'accéder à une assurance santé pour réduire les coûts de traitement. Et d'autre part, il contribue à l'autonomie financière grâce au microcrédit. Aujourd'hui, notre plus grande préoccupation est la prise en charge, et surtout la prise en charge médicale. Beaucoup de personnes meurent de la maladie à cause du manque de moyens pour payer les bilans ou certains médicaments. J'appelle tous ceux qui n'ont pas encore souscrit au programme à y adhérer en masse pour pouvoir améliorer leur prise en charge. Cela m'a rassuré et m'a donné le courage d'affronter la maladie. Première étape, la mutuelle de santé. La personne infectée achète un carnet à la mutuelle de santé. Le carnet lui revient à 1100 francs. Elle ne paie cette somme qu'une fois et peu. Dès lors, il inscrit toute sa famille et les personnes qu'elle prend en charge. Nous avons noué des partenariats avec les hôpitaux et les pharmacies, dans le seul but de simplifier les traitements des personnes vivant avec le VIH. Aujourd'hui, la mutuelle couvre 100% des frais d'hôpitaux.
Pour ce qui est des médicaments, le patient ne paie que 25%. Sur 5 000, il paie 1 250 francs seulement. Et cela est valable pour toutes les personnes à sa charge, inscrites dans le carnet. L'autre avantage de la mutuelle est qu'elle vous couvre pour autant de fois que vous en avez besoin. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivant avec le VIH sont inscrites à la mutuelle de Kaolack et elles n'en tirent que des bénéfices, pour reprendre leurs propres termes. De plus, cela les responsabilise parce qu'elles n'attendent plus d'aide de la part d'autres personnes. Mais elles prennent leur santé, elles servent de leur famille en main. Il fallait ensuite se rendre à la mutuelle des crédits. Et oui, sans emploi, il fallait bien avoir des ressources pour manger, payer le transport jusqu'à l'hôpital, payer la cotisation de la mutuelle de santé et le plus important, m'occuper de ma famille. Grâce à l'initiative d'appui socio-économique, les structures financières partenaires du programme permettent aux PVVIH qui le veulent d'ouvrir un compte afin d'obtenir un financement ou un prêt pour la réalisation de projets. En plus, j'ai entendu parler à l'association de formation pour pouvoir démarrer un petit business. Lorsque le client s'inscrit à la mutuelle de santé, il vient par la suite chez nous. On lui ouvre un compte. Celui-ci lui permet d'avoir un microcrédit pour financer ses activités génératrices de revenus. Et on ne s'arrête pas là. On les accompagne, on les conseille pour qu'ils réalisent leurs objectifs. De plus, on ne demande pas de garantie pour les microcrédits. Ils sont automatiquement éligibles et il n'y a pas de discrimination. Tous les dossiers sont pareils pour nous. Depuis ma rencontre avec l'assistante sociale, je voyais enfin le bout du tunnel. Je pouvais déjà aller prendre mes médicaments et ceux de ma famille à la pharmacie. Au niveau de la pharmacie, nous prenons en charge les personnes vivant avec le VIH de façon classique. Le personnel qui s'en charge a subi une formation initiale qui le prédispose à faire face en termes d'accueil, en termes de confidentialité et en termes de convivialité. Pas de stigmatisation. Nous profitons de l'occasion pour magnifier l'excellent partenariat qui nous lie avec la mutuelle de santé OFLPAC qui a fini de démocratiser l'accès aux soins. De la même façon qu'on prend en charge les personnes vivant avec l'hypertension et le diabète qui sont connues comme étant des maladies chroniques, nous procédons de la même chose pour les personnes vivant avec le VIH. Nous ferons tout pour l'étendre sur l'ensemble de la région, c'est-à-dire au niveau de chaque département, que ce projet puisse être quelque chose de pérenne. Je lance un appel aux comités régionaux qui sont institués de ne ménager aucun effort pour que les résultats assignés à la réponse puissent être atteints, mais également d'instaurer une dynamique de groupe pour qu'on puisse dégager une solution définitive et durable pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH en particulier et des groupes vulnérables en général. Comme tout le monde, je suis maintenant un homme heureux, comblé et fier. J'ai retrouvé ma place de responsable dans la société et dans ma famille. Aujourd'hui, j'arrive à prendre soin de ma famille grâce à la mutuelle de santé et à subvenir à nos besoins grâce au microcrédit. Je vous conseille vivement de faire comme moi et d'intégrer une initiative de prise en charge. Car croyez-moi, il existe des solutions pour vivre heureux avec les VIH. L'initiative d'appui socio-économique aux personnes vivant avec le VIH a vu le jour grâce au partenariat entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international. Elle a été mise en œuvre avec l'appui de Apto Associates et FHI 360, agence d'exécution des composantes, renforcement des systèmes de santé et lutte contre le VIH et la tuberculose du programme santé de l'USAID. Merci à l'ensemble du peuple américain pour le financement de cette initiative, au ministère de la Santé et de l'Action sociale, à toutes les autorités administratives de la région de Kaolack, aux partenaires techniques et à l'association de PVVIH Boklep pour leur contribution à la réalisation de ce film documentaire.